Salut les devins, c'est Saikyo. Le film Dragon Ball Super Super Hero, qui sortira en 2022, sera fondamentalement différent au niveau de son histoire et de ce qu'il dépeindra à l'écran par rapport au film Dragon Ball Super Broly de 2018. C'est la news du jour qui a été apportée par Toei Animation, ainsi que d'autres informations à propos du film en complément du panel de la San Diego Comic Con, donc ça n'a pas été révélé pendant le panel mais en marge, et avant cela, l'introduction à cette vidéo que vous venez de voir est bel et bien le teaser du film que vous connaissez déjà, mais n'hésitez pas à vous le repasser, parce que vous allez voir qu'il est beaucoup plus fluide que la version qui a été diffusée durant le panel de la San Diego Comic Con. Ça reste toujours de la 3D, ça reste toujours donc de la CGI et tout ça, mais c'est une autre version du teaser qui a été uploadée sur le nouveau site officiel du film, on va s'en parler dans quelques instants. Et oui, on se plaignait que le teaser révélé pendant la Comic Con était en 15 FPS, et bien la nouvelle version sur le site officiel de Super Hero est nettement plus fluide, donc déjà ça apporte de meilleurs augures pour la 3D qui sera utilisée dans le film, elle est quand même bien plus appréciable. Ainsi, vous avez un petit comparatif d'ailleurs qui défile sous vos yeux, même si pour le moment je reste toujours un fervent défenseur de l'animation classique 2D. La deuxième news qui en découle donc, c'est que le site officiel du film, attention, pas le site officiel Dragon Ball, ça vous le savez depuis plusieurs mois, etc. Le site officiel du film Super Hero vient d'ouvrir, donc un site dédié, comme ils le font à chaque fois pour chaque film. Je vous mets le lien en description. Pour le moment, le site n'apporte rien de nouveau, mais c'est cool d'avoir ce site-là. C'est encore un moyen d'avoir de nouvelles informations à son propos. Je pense qu'un mot d'Akira Toriyama, etc. seront diffusés là-dedans. Maintenant, venons-en au cœur de l'information de cette vidéo, car durant la nuit, il devait être 2 ou 3 heures du matin, quelque chose comme ça, le site officiel, non pas du film Super Hero, mais le site officiel de Dragon Ball, s'est mis à jour avec un article pour poursuivre et apporter de nouvelles informations par rapport au panel de la San Diego Comic Con, avec une mini-interview des 3 participants principaux. Vous vous rappelez qu'il y avait Monsieur Hayashida, Monsieur Iyoku et Madame Masako Nozawa. Les 3 se sont exprimés en marge alors de la Comic Con, et je vais m'empresser de vous partager les informations qui s'y trouvent, dont notamment celle de Monsieur Hayashida, qui était producteur entre autres du film Dragon Ball Super Broly, qui apporte de nouvelles informations sur le film Super Hero. Alors pour commencer en douceur, Masako Nozawa, et c'est bien sûr la traduction française du site de Dragon Ball, donc vous savez c'est leur fameuse traduction automatique, mais bon vu qu'ils nous donnent ça on va partir avec ça. Elle nous dit « Je suis sûr que vous débordez d'excitation en attendant le nouveau film Dragon Ball, je suis certaine que Dragon Ball Super Super Hero sera à la hauteur des attentes de tout le monde. D'ailleurs le sous-titre Super Hero est plutôt cool, non? J'aime à quel point c'est simple et direct. Les nouveaux personnages conçus par Akira Toriyama ne ressemblent à personne que nous n'avons vu auparavant. Ils ont un grand sens du style, avec des bottes élégantes. Elles sont définitivement un ajout unique à Dragon Ball et j'ai hâte de voir ce qu'elles peuvent faire. C'est l'un de ces films incroyables où, après avoir fini de le regarder, vous et vos amis et votre famille peuvent tous parler des détails et des parties que vous avez le plus aimées. J'ai hâte d'entendre toutes vos impressions sur le film. Donc ça, c'était la comédienne de doublage de Son Goku au Japon. Ensuite, concernant le producteur exécutif Monsieur Akio Iyoku, donc qui travaille pour la Shueisha et pour la Dragon Ball Room, en gros, c'est lui le numéro 2 de Dragon Ball en dessous d'Akira Toriyama, et il nous dit que maintenant que la date de sortie du film Dragon Ball Super Super Hero au Japon est fixée à 2022, et d'ailleurs vous n'aurez pas manqué de remarquer dans le teaser hier qu'il y a écrit que la date de sortie pourra varier selon les pays et les régions du monde. En tout cas, il nous dit que désormais que cette date est fixée, nous travaillons à plein régime. Pour l'instant, tout ce que je peux dire c'est que ça va être fantastique. Akira Toriyama travaille avec nous depuis la phase de développement de l'histoire et était très impliqué dans le processus d'illustration des personnages du film. Au fur et à mesure que nous y avons travaillé, le film n'a cessé de s'améliorer. Comme je l'ai dit, je suis convaincu que ce film sera un film fantastique. Mais cela pourrait finir par être un film qui laissera les fans stupéfaits, jusqu'à voir des fans se dire « c'est donc ce dont Dragon Ball est capable, et je ne m'attendais pas à ce que cela soit aussi bon ». J'espère que tous les fans pourront résister à l'attente et tenir jusqu'à l'année prochaine. Enfin mes chers devins, la déclaration la plus importante des 3 et qui nous en révèle beaucoup sur le film, celle de Monsieur Hayashida, donc producteur, il nous dit « Je pense que ce nouveau film a un attrait différent de l'intensité du film Dragon Ball Super Broly. Il y a beaucoup plus de scènes de tranches de vie, qui mettent vraiment en lumière le monde riche que Toriyama a créé. Bien sûr, cela ne veut pas dire que le film n'a pas sa part de scènes intenses, mais disons plutôt que c'est une fusion parfaite du classique Dragon Ball et de nouveaux aspects de la série. C'est pourquoi je pense que cela pourrait finir par être quelque chose de vraiment original et révolutionnaire. Je pense vraiment que nous allons pouvoir plaire à tous les fans ainsi qu'à Toriyama avec ce film. Présenter les histoires et les designs incroyables de Toriyama de la manière la plus cool possible a toujours été notre mission. J'espère que vous nous ferez tous l'amabilité d'attendre patiemment et avec enthousiasme un peu plus longtemps. Bon, En marge de cela, il y a aussi eu la déclaration de Monsieur Hironobu Kageyama, celui qui a fait le concert au début Chala et Chala. Je vous laisse le lien du site en description pour aller la lire, étant donné que son propos est bien plus tourné vers la musique et son mini-concert que vers le film en particulier, et pour le moment,
il n'y a pas de confirmation ni de révélation que M. Kageyama chantera une nouvelle chanson pour le nouveau film. J'aimerais bien qu'il y soit, mais bon, pour le moment, il n'y a rien d'annoncé, donc on verra cela plus tard. Pour revenir donc sur la déclaration de M. Hayashida, le producteur, juste après la révélation dans laquelle on a commencé, rendez-vous compte, la révélation par Piccolo, avec des changements de design plus fidèles aux originaux de Piccolo, de Krillin, avec l'évolution du chara-design de Pan, c'est assez inattendu, ils n'ont pas frappé directement avec du Goku, du Vegeta, un nouvel ennemi extrêmement badass et puissant, ils n'ont pas fait tout ça comme pour Broly, ils ont pris le contre-pied de Broly, et c'est quelque chose que l'on retrouvait dans l'interview de Monsieur Akio Yoku, dans le collector du Blu-ray japonais de Broly que je vous avais présenté à l'époque, il y a quelques années sur ma chaîne YouTube bien sûr, qui nous disait qu'il ferait quelque chose de différent de Dragon Ball Super Broly, et bien ça semble se confirmer ici, en nous disant que l'attrait du film, donc ce qui va le rendre intéressant, ne sera pas l'intensité, comme on a pu être tenu en haleine du tout au long de l'histoire de Dragon Ball Super Broly et également de son action, mais qu'il y aura des scènes beaucoup plus calmes, beaucoup plus tranches de vie. Alors si jamais certains d'entre vous ne voient pas réellement ce qu'est du tranche de vie, eh bien rappelez-vous de l'ancien film Dragon Ball Z dans lequel C13 était l'ennemi et où Son Goku et Shishi allaient inscrire Gohan dans une école et que Goku dans la VF nous a marqué avec le fait qu'il aime le sport et la lecture. Rappelez-vous également du film sur Slug, lorsque Gohan, enfant, était en train d'enquiquiner Piccolo en sifflant et en dansant avec son petit dragon à côté de lui. Rappelez-vous également du premier film Broly de 1993 dans lequel Krillin était en train de chanter « J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin en plein pique-nique ». Tout cela, c'est de la tranche de vie. Ça peut être aussi d'autres choses, comme on l'a vu dans l'anime Dragon Ball Super, lorsque Piccolo est en train de babysitter Pan et ce genre de choses. Donc en fait, on voit les personnages vivre, avoir une histoire en dehors de l'attraction qui est mise autour de l'ennemi principal du film. C'est ça qu'ils veulent dire. Et c'est quelque chose que l'on a vu aussi lorsque Akira Toriyama nous a présenté hier à la Comic-Con son dessin de la maison de Piccolo, de son lieu d'habitation. On comprend très bien que le film va être tourné vers un récit beaucoup plus personnel de la part d'Akira Toriyama, dans lequel il va sûrement se livrer de la manière dont il a envie, et en mettant l'emphase sur ce genre de choses qui, oui, sont et font l'essence de Dragon Ball aussi. Parce que je vois beaucoup de retournements de veste. Lorsque le film Dragon Ball Super Broly est sorti, j'ai reçu 1 milliard de messages me disant qu'il y avait trop de combats, et maintenant qu'ils sont en train d'annoncer ça sur les réseaux sociaux, je vois des tonnes de messages qui ne me sont pas encore adressés, mais je pense que ça va pas tarder, pour me dire qu'on ne veut pas voir Krillin en train de faire le flic, qu'on ne veut pas voir Piccolo dans sa petite maisonnette en train de recevoir du courrier, et qu'on ne veut pas voir Pan au jardin d'enfants. En fait, faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut du Dragon Ball, soit on n'en veut pas. Et Dragon Ball, c'est tout à la fois. C'est ce que Dragon Ball Super Hero veut nous proposer sur le papier, et c'est aussi ce que Dragon Ball Super Broly nous a proposé. Donc il y a cette dynamique récente instaurée par Dragon Ball Z Battle of Gods et Fukatsu no F, plus Dragon Ball Super ainsi que son film Broly, d'avoir pas mal d'actions, mais il y a aussi une ancienne dynamique portée par l'enfance de Son Goku, par l'adolescence, le Goku jeune adulte, par tous les rebondissements sur Namek, par le temps accordé aux discussions entre les personnages, à poser de la tension dans l'arc cyborg, avoir Mister Satan tisser une relation plus qu'inattendue avec Majin Buu et son chien. Voilà, c'est quelque chose qu'on a toujours retrouvé au fil de Dragon Ball, et des exemples comme ça je pourrais en citer des milliards, donc c'est vraiment cool ce qui est annoncé ici. Bien évidemment, ils vont pas se contenter d'un film dans lequel il y a que de la tranche de vie, c'est pas ce qu'ils disent, mais ils disent qu'ils vont essayer de rééquilibrer le tout, et peut-être d'avoir un film 50-50, 50% où ça va être de l'histoire et de la tranche de vie, et 50% où ça va être autour de la menace et du combat, et de l'action intense comme Dragon Ball Super Broly. D'ailleurs, Monsieur Hayashida le dit, il dit « Bien sûr, cela ne veut pas dire que le film n'a pas sa part de scènes intenses. C'est une fusion parfaite du classique Dragon Ball et des nouveaux aspects de la série. » Il le dit lui-même. Bon, après, il y va un petit peu fort quand il dit c'est vraiment original et révolutionnaire. On verra bien, hein, on jugera sur pièce une fois le film sorti. Mais en tout cas, il y a cette volonté de plaire au plus grand nombre, de rassembler les anciens fans de la série qui connaissent ce qu'est l'essence de Dragon Ball, d'attirer également les nouveaux qui sont peut-être plus tournés vers la baston et l'action parce qu'ils n'ont pas forcément vu ou lu les anciennes itérations de Dragon Ball, et de faire en sorte qu'ils puissent festoyer autour d'un film commun. Donc tout cela, ça a l'air intéressant, et au moins on est prévenu, le ton est donné, le film Dragon Ball Super Hero sera différent, et je vous avoue que j'en suis pas choqué, mais un petit peu étonné. Alors, étonné qu'à moitié parce qu'on avait déjà l'interview, comme je vous ai dit, de Monsieur Yoku il y a plusieurs années, mais j'en suis un petit peu étonné parce que je vois que leur logo est un petit peu pété, ainsi que le titre du film, on en a parlé dans la vidéo qui est sortie hier. D'ailleurs, si vous avez raté les informations en direct de la Comic-Con, il y a la vidéo avec le lien en description ou sur ma chaîne YouTube, voilà, vous savez comment trouver. Parce que le film qui s'appelle Dragon Ball Super Hero, avec le mot super affiché un petit peu partout, d'ailleurs ils ont réactualisé le logo avec la version japonaise, ce qui fait qu'à l'écran, il y a écrit 4 fois le terme super, au-dessus en japonais Dragon Ball Super, en dessous, avec l'alphabet que l'on connaît, Dragon Ball Super, en dessous Super Héros en japonais, puis en dessous Super Héros avec notre alphabet. Donc voilà, ça fait 4 fois le terme super, ça fait beaucoup de super, et on peut se dire que c'est pour attirer le public, pourquoi pas américain, et le côté héros aussi, et donc avec un film ultra popcorn, encore plus que Broly et tout,
Mais finalement non, ça a l'air d'être un film qui en fait trop de par son titre, mais qui dans son propos devrait être relativement apaisé, donc c'est intéressant de voir ce contre-pied là, et je me dis, après prise en compte de ces informations, que peut-être que le terme super-héros a plusieurs définitions et plusieurs sens. Super-héros au sens où Goku, Vegeta, la Z-Team vont se tabasser face à un ennemi super badass et puissant et tout comme Dragon Ball Super Broly, donc oui, il y a une notion de super-héros pour protéger la planète, mais également qu'on va avoir des super-héros au sens microscopique, du style Pan va être la super-héroïne de sa petite histoire, Piccolo va être le super-héros de Pan, Krillin est le super-héros des Terriens, vu qu'il est policier, Gohan peut-être sera super-héros parce qu'il va faire une découverte scientifique qui va permettre d'éviter, je sais pas moi, un astéroïde de frapper la Terre, enfin vous voyez le délire. Donc je pense qu'ils vont aussi nous montrer que chaque personne a le moyen d'être le super-héros de sa propre vie, mais aussi d'être le super-héros de la vie des autres, chacun à son niveau, à son échelle, mais ce qui compte c'est pas forcément l'amplitude, mais ce qui compte c'est de l'être. Donc ça sera peut-être ça, le sens du film, et j'aimerais beaucoup, en fait, que ça soit ça. On verra bien si ça se concrétise. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui, pour votre soutien aussi à cette vidéo avec un maximum de pouces bleus, en vous abonnant et en activant la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochains contenus. Ça serait con de se rater à l'avenir sur YouTube. Merci infiniment pour votre fidélité à la chaîne. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.